Je vais dessiner un des personnages centraux de cette histoire, en la personne d'Albert Einstein. Alors, pour le trouver, je me suis assez peu documenté et je me suis vraiment focalisé sur l'idée qu'on gardait de ce personnage. Enfin, moi, en tout cas, l'idée que j'en avais en tête, c'était un personnage assez débonnaire, avec sa moustache, avec ses cheveux un peu longs et son air un peu tristoun. Et donc, le haut du crâne, pourquoi il est comme ça? C'est très simple, c'est que je pars du moment où Einstein meurt. Et le jour où il meurt, la personne qui fait l'autopsie sur son corps va dérober son cerveau. Il la dérobe parce qu'en fait, dans son testament, Albert Einstein, il avait stipulé qu'il ne voulait surtout pas que son corps soit légué à la science, ayant très peur de devenir l'objet d'un espèce de culte. Mais ce médecin, qui s'appelle Thomas Harvey, va voler ce cerveau et le garder pendant une quarantaine d'années auprès de lui. Et tout ça est absolument une histoire vraie. Alors moi, ce que j'en ai fait est une histoire qui est quand même beaucoup moins vraie que ça, parce que, comme vous le voyez sur ce dessin, je fais revivre le professeur. La raison pour laquelle je ne repars pas de photos, et notamment pour les personnages, c'est que ce qui est super important pour moi, c'est que les personnages, je puisse les faire bouger très facilement, que ça ait surtout pas l'air d'être figé, que tout ça soit rythmé, rapide, etc. Parce qu'il avait une physionomie assez auguste, ce Thomas Harvey, qui en imposait un peu, et c'était pas du tout l'angle par lequel je voulais prendre cette histoire. Je voulais au contraire quelque chose d'assez rigolo et enjoué. Et c'est d'ailleurs même la façon dont je traite ce vieux professeur Albert. Elle est très éloignée du génie dont on a tous entendu parler, quoi. Alors le troisième personnage, cette Marianne Diamond, donc dans la vraie vie, elle a fait des études sur des morceaux du cerveau d'Einstein qu'elle a pu récupérer. Elle a mis en évidence, d'une part, la plasticité du cerveau, c'est-à-dire qu'en fonction de l'apprentissage, le cerveau il change. La structure des neurones, elle aussi, elle change en fonction de l'apprentissage. Et le travail qu'elle a fait sur le cerveau d'Einstein a contribué à ça.